Bonsoir à tous. Au réseau Cogeco Média. Jusqu'à 20h, vous écoutez Ça va aller loin. Ce texte de Mylène Moisan dans Le Soleil de ce matin sur la DPJ est plutôt des experts qui traitent des dossiers d'enfants de la DPJ depuis des années, qui décident de briser le silence. C'est assez perturbant. Pour vrai, là, je vous explique un peu, grosso modo, de quoi il en retourne. Dans la chronique de Mylène, on a un médecin de famille qui témoigne, bien entendu, anonymement. Lui, il traite des dossiers de la DPJ depuis 15 ans. Et là, il y a eu un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui est arrivé à sa conclusion. Ils ont analysé 140 dossiers d'adoption de la DPJ dans le coin de la Mauricie et du centre du Québec. Et ce qu'il dit, ce médecin-là, c'est que les règles n'ont pas été suivies dans presque le 2/3 des cas. Il dit que des dossiers ont été falsifiés. Il dit que des informations ont été cachées. Et concrètement, là, il dit, on m'a attribué des constats que je n'ai jamais faits. Il dit, il y a eu 3 cas où ce qu'on disait qui venait de moi était des sujets où carrément ça n'avait jamais été discuté. Il y en a d'autres où c'était des exagérations, mais chaque fois c'est impossible de corriger. J'ai même dit une fois à un juge, ce qui vous a été présenté, ça n'a jamais été discuté, c'est un mensonge, mais rien n'a changé. Écoutez, là, ce sont des affirmations quand même qui sont très graves. Ce qu'on dit, c'est que la DPJ manipule de l'information, retient de l'information. Dans quel but? Ben, dans le but que des parents ne retrouvent pas l'accès à leurs enfants. Nancy Audet est avec moi, vous la connaissez. Salut Nancy. Allô Geneviève. Ancienne enfant de la DPJ, ambassadrice du regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec. Est-ce que la DPJ est devenue dangereuse pour les enfants? C'est une question difficile. Assurément que la DPJ, de plus en plus, on voit des lésions de droit envers les enfants, ouais, envers les familles. Ouais. Puis ça, c'est grave parce que ce sont des enfants qui vont rester marqués à vie. Ce sont des familles qui sont brisées. On voit une détérioration majeure au niveau des pratiques, de l'éthique de travail. Tu sais, la direction de la protection de la jeunesse, son rôle, c'est de s'occuper de protéger les enfants les plus vulnérables de notre société. Des enfants qui subissent de la négligence grave, de la violence corporelle aussi, des agressions sexuelles. Mais force est d'admettre que depuis quelques années, il y a une nouvelle tangente qui s'est installée. On se rend compte que quand on donne du pouvoir à une institution aussi, puis qu'il n'y a aucune imputabilité, ça peut devenir dangereux, effectivement. Puis c'est ce qu'on voit là, de plus en plus, malheureusement. Puis là, Nancy, je veux qu'on le dise, parce que là, c'est un témoignage dans une chronique anonyme. Moi, je ne remets pas du tout en cause l'éthique journalistique de Mylène Moisan. Là, c'est sûr qu'elle a fait ses vérifications, donc c'est sûrement vrai. Là. Mais tu sais, je veux pas mettre tous les intervenants de la DPJ dans le même panier parce qu'il y en a qui font très bien leur travail. Mais d'apprendre qu'il y a certains intervenants qui mentent, qui falsifient des dossiers, qui montrent aux juges juste les informations qui, dans le fond, vont dans le sens de leurs recommandations. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu? Souvent. Moi, depuis quelques années, je reçois des témoignages chaque semaine. C'est pas une exception. Semaine. Et parfois, je reçois des témoignages, je me dis, ça se peut pas. C'est impossible. Puis, tu commences à parler avec les gens, tu reçois des informations, des notes, des preuves, puis tu commences à te dire, je pense que c'est vrai, cette histoire-là, puis c'est troublant. Pour les 140 dossiers en Mauricie, il y a une mise sous tutelle là-bas. Là, c'est grave ce qui s'est passé. Puis tout de suite, on a montré du doigt le manque d'expérience des intervenants. Ça doit être le manque d'expérience, le manque de formation. Mais moi, ce que j'ai su, puis les gens qui sont impliqués directement dans ce dossier-là, c'est que ce sont des intervenants d'expérience. Mais pourquoi ils font ça? C'est une équipe qui est là depuis des années. Ils ont rodé leur affaire.
on leur a quand même donné, comme je vous le dis, beaucoup de pouvoir. La loi de la protection de la jeunesse leur donne une impunité totale avec un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Sans aucune autorité pour les vérifier. Est-ce qu'ils se disent que de cette façon-là, ils aident vraiment les enfants? Je sais pas. Oh, ils le croient. Ils le mais croient. sûrement. Moi, je peux pas croire le contraire. Ils doivent non se plus. donner bonne conscience. Ouais. Sauf que quand tu mens dans des dossiers aussi Ouais. importants, quand tu vas falsifier des documents, quand tu vas prendre juste ce qui fait ton affaire pour s'assurer qu'un enfant soit adopté, c'est grave. C'est très, grave. très, très grave ce qui se passe. Puis on s'est posé la question, on nous a beaucoup parlé de cas isolés, mais Ouais. honnêtement, j'entends des histoires comme celle C'est fou, là. celle-ci partout au Québec. Oui, parce que dans c'est plein de pas, régions. c'est pas juste dans cette région-là. Puis juste pour que les gens puissent se faire une idée, là, dans un cas, on a dit qu'un père était absent à une audience parce qu'il n'avait pas été avisé. OK, la DPJ a dit que c'est parce qu'il était en prison. Mais ce père-là n'est jamais allé en prison. Nancy. C'est épouvantable. Mais j'aimerais ça être surprise. J'aimerais ça te dire Ils ont que je suis tellement de surprise, stratégies. mais c'est des choses comme ça, j'entends ça continuellement depuis quelques années. Ça rend un peu Paranoïaque. paranoïaque. Ça rend Puis la paranoïaque. DPJ, Ouais. tu sais, depuis qu'il y a eu la commission Laurent, puis l'affaire de la petite fille de Granby, je veux dire, la DPJ a un problème d'image publique et c'est sûr que des sorties comme ça, des témoignages comme ça d'experts, ben ça n'aide pas du tout la réputation de la DPJ. Moi, Ouais, si ils vont j'étais un l'enterrer parent comme tous les autres. avec des difficultés, j'aurais peur de l'appeler la DPJ, Nancy. Sérieusement. Ben, Moi puis aussi. Je me il y a dirais, je plein- l'appelle ben, il y a des dessus, gens tu sais. qui veulent plus appeler la C'est DPJ. fini, des Oui, parce que les gens se disent, ils vont me faire enlever mon enfant. Ben, ils vont pas chercher parce que il y a cette peur qui s'est installée, puis je le dis, c'est pas normal qu'une institution qui est censée protéger les enfants les plus vulnérables de notre société Abuse suscite de son autant pouvoir. la peur. Moi, j'entends la peur tout le temps, tout le temps. La peur des enfants, la peur des parents, la peur des avocats aussi, Abus de la peur de pouvoir. plein d'intervenants qui ont peur de parler, De Parce qu'il y a un l'omerta. devoir de réserve, là, il faut le dire. Là. Oui, mais c'est plus moi, on me parle toujours de représailles. Si je parle, il va y avoir des représailles. Les familles d'accueil qui osent demander des services pour les enfants qui ont des grands besoins. Et s'ils osent trop demander, s'ils osent critiquer les décisions des intervenantes, ils en subissent le prix. Ils sont Il va fermés, y avoir des la famille représailles d'accueil. constamment. Ces gens-là vivent dans la peur. Mais on parle d'enfants, puis on parle d'enfants vulnérables. Comment cette institution-là pense qu'elle va protéger ses enfants si elle suscite autant la peur? À l'aveugle. Mais justement, il y a un lien de confiance est brisé. À l'aveugle. Absolument. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas tout effacer, recommencer? Absolument. Des fois, je me pose la question. Mais Démantèlement. absolument. Je suis 100% d'accord. Ça fait plusieurs années que je le dis. Ça ne fonctionne plus. Ça fait longtemps que ça Parce que des fonctionne plus. tutelles, je veux dire, ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Ça change là. Je veux dire, rien. il y a des sorties publiques, il y a un protecteur de l'enfant. Je veux dire, il y a... Bon, oui. Tu sais, à Cité Ça des change Prairies, rien. il y a eu un scandale sexuel. Il y a Oui. des éducatrices qui ont eu des relations sexuelles avec des jeunes qui étaient sous leur responsabilité. Ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois. Mais vous savez qu'il y avait eu le même scandale sexuel dans le même centre jeunesse en 2011, puis qu'on avait dit que ça arriverait plus jamais, puis que c'était épouvantable, puis qu'on avait mis des éducatrices qui avaient pas assez d'expérience. Mais on est en 2024 et ça se reproduit encore. Donc c'est ça, c'est la roue tourne, ça continue de pas bien aller, mais au bout du compte, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup d'adultes blessés qui ressortent du système en mille miettes. en mille miettes. Puis, tu sais, en pire état que quand ils sont entrés, c'est pas normal. On est supposé de les aider, de les guérir, de les aider à avoir une vie plus normale, épanouie, mais c'est pas ça qui arrive. Puis, ce sont les jeunes aussi, quand ils arrivent, ces jeunes adultes-là qui ont des enfants, la première chose qui leur arrive quand ils ont un enfant, c'est qu'ils ont la DPJ dans le bureau. Mais oui, c'est épouvantable. C'est Les comme en- s'ils gardent une trace, puis là, ils vont Oh oui. vérifier. Ils gardent toujours des Ils traces. sont listés. Fait que t'es comme stigmatisé Oui. parce que t'as été un enfant suivi dans le système. C'est terrible. Tu vas te J'ai le faire même enlever. des intervenants, Geneviève, j'en ai une que j'apprécie beaucoup. J'ai des anciens de la DPJ qui sont devenus éducateurs à la DPJ parce qu'ils avaient envie d'aller aider. Mais ça, c'est beau. Puis, ils disent pas à leurs collègues qui sont des anciens de la DPJ parce que ils me disent, Nancy, l'endroit où je suis le plus stigmatisée, c'est dans mon lieu de travail. Donc, puis
Puis la journée où cette intervenante-là dont je vous parle a osé se confier puis le dire à ses collègues, ben ça a été terminé pour elle. À partir de là, on l'a jugée, puis on s'est mis à douter de sa façon de travailler, à critiquer toutes ses décisions. Donc, c'est triste, ça. T'sais, c'est pas supposé d'arriver. Une perte de confiance, tout effacer, recommencer. Nancy Audet, c'est peut-être ce qu'on a besoin. Merci. Quand la DPJ fait que des préjugés et vous juge à tort pour une opinion de valeur, on se dit, ben voyons.